On se retrouve en ce lundi. Nous sommes lundi. J'ai recommencé un vlog hier et je vous ai logiquement partagé quelques petites images de cuisine. Mais je vous ai pas pris pour discuter. C'était pas le top hier, il faut dire ce qui est. Voilà, j'ai cherché des occupations, des choses comme ça. Mais il y avait pas trop de motivation, quoi. Voilà, je pense que c'est normal. Je pense qu'aujourd'hui ça va aller un petit peu mieux. On redémarre le programme des cours des enfants. Donc déjà ça fait des objectifs dans la journée. Et c'est également le jour où je dois récupérer mon drive, la sortie de la semaine. Donc là je ne suis pas maquillée, je me suis juste préparée et je vais me maquiller. Je voulais vous parler justement des produits que je vais utiliser. Je vais vous expliquer 2-3 trucs qui vont être en lien avec mes vidéos qui seront aux alentours des vlogs. Donc je me pose et je vous parle de ça. Donc vous aurez logiquement, juste avant ce vlog, vu ma vidéo haul unboxing de certains produits make-up. Des produits que je vais certainement passer en crash test dans une prochaine vidéo, donc qui serait peut-être plus logiquement après ce vlog, donc qui ne sera pas sorti au moment où je vous parle. Mais concernant les produits teints dont je vous ai parlé, concernant le produit By Terry, j'ai décidé d'abord de le tester plusieurs fois avant de vous en parler, parce que j'ai vu pas mal de vidéos à ce sujet, et que je pense que pour me faire un véritable avis et vous en parler, il faut que je le teste plusieurs fois. Donc c'est parti, aujourd'hui, je vais l'appliquer d'une certaine manière avec certains autres produits, et demain, d'une autre manière, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est parti pour le make-up du jour. Bon, et bien voilà, je suis prête pour ma sortie de la semaine pour le drive. Ça y est, ça va être l'heure. Donc du coup, j'ai fait un petit make-up. Oui, je vous ai pas repris depuis le maquillage d'ailleurs. Ultra simple. Voilà. Donc au niveau du teint, je n'en parle pas pour l'instant. J'en ai profité pour commencer à mettre des... J'ai fait une boîte des produits que je souhaite mettre dans ma rotation. Ça y est, je commence. Donc du coup, je vais remplir cette petite boîte au fur et à mesure et je vais voir jusqu'à quand je fais tourner ces produits-là. Et bien entendu, d'ici la fin de ce vlog, je vous montrerai de quel produit il s'agit. Au niveau des lèvres, c'est un des Gingerbread. C'est le girl. C'est le girl? Oui, c'est le girl. C'est le plus rouge, en fait. Voilà, donc au niveau du make-up, voilà, on est sur du super simple. Au niveau du look, pareil, je vais essayer de vous montrer. Il y a un petit peu de bruit là, parce que tout le monde gigote pas mal dans le jardin et tout. Donc je vais vous montrer ça. Donc je vous reprends dans le salon et voilà ce que ça donne pour le look. J'ai ressorti cette veste qui est entre guillemets une veste officielle du groupe Muse que je m'étais achetée il y a des années, que j'avais laissée au fond d'un placard, que je mets souvent pour traîner ou quoi. Je sais pas, j'ai eu envie. Donc ça fait un peu style les vestes Adidas et vous avez le logo ici. Oh, voilà, faut pas... Hein, le confinement a du bon, on cherche au fond des placards. Et comme je vous le disais, jean, basket, Adidas, aujourd'hui, ce sont des superstars avec un espèce de gris métallisé. Voilà, que je mettrai très souvent quand je suis en noir et ce genre de choses. Donc là, je m'apprête, j'ai rempli mon petit papier, je vais aller chercher mon drive et rentrer aussitôt, clairement. Quoi d'autre à vous dire? Pour le moment, je pense que c'est tout. Voilà.
Hein, écoutez, rien de particulier pour cette journée-là, à part ce fameux drive. Et puis je suis contente là, je suis vraiment contente d'avoir pu commencer à faire ces petits produits de rotation. Je pense que ça va être bien cool de profiter de cette occasion pour faire ça. Et je pense que je vais en faire un petit peu tous les jours, mais finalement ça va me prendre beaucoup de temps. Bon, ben à plus tard. Bon, et bien retour de mon drive. Je vais pas filmer à l'extérieur hein, parce que je suis un petit peu agacée là. Bah, j'ai croisé vachement de monde, je trouve. J'habite quand même pas des grands patelins et j'ai une ville assez importante, pas loin de chez moi où je vais faire mon drive. C'est incroyable le nombre de personnes que j'ai pu croiser. Et j'ai du mal à croire que tout le monde allait faire ses courses ou allait faire son drive ou aller à la pharmacie, pas du tout. Je trouve que par rapport au dernier drive que j'ai fait, j'ai l'impression qu'il y avait plus de monde dehors. Il y a des gens qui sont assis sur des bancs, il y a des gens qui se promènent. Ouais, je suis un petit peu choquée. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de monde sur le parking que l'autre fois aussi. Je comprends pas trop. Je comprends pas trop. Est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est au moment où je sors que... Je sais pas. Je veux pas... Ça a tendance à me foutre en colère et à me faire penser que c'est pas très rassurant. Et que tout ça, ça ne va ne faire que prolonger notre confinement, n'est-ce pas? Voilà. Du coup, j'ai pas cherché du tout. Hein. Voilà, la dernière fois, je m'étais arrêtée sur le parking pour vous vloguer et tout. Là, je le fais pas. Ça m'a énervée. J'ai eu qu'une envie, c'est de rentrer. Voilà. Donc, je suis rentrée. J'ai rangé mes courses. J'ai bien lavé tout ce qu'il y avait à laver, mes mains, tout ça. Puis là, je pense que je vais faire un petit saut dans le jardin, hein, me poser un petit peu au soleil, tout ça, prendre les derniers rayons de la journée. Et puis voilà, et puis je vous reprendrai pour certainement parler make-up, parce que je vais essayer d'avancer dans mon rangement et ma rotation là. Donc dès que je m'y remets, eh bien je vous reprends. Bon, eh bien nous sommes mardi et je vous accueille avec cette charmante tenue. J'ai réussi à m'occuper un petit peu de mes cheveux ce matin entre les pauses récréation, on appelle ça comme ça chez nous pour rester un peu dans le monde réel. On fait des pauses récréation, moi y compris. Donc voilà, entre chaque devoir des filles et chaque pause, je prends un petit peu du temps pour moi. Donc là, je me suis occupée de mes cheveux, il faudra ensuite que je me coiffe, bien sûr. On va voir ce qu'on va faire aujourd'hui, je sais pas trop si je les lisse ou je les boucle, je sais pas. Je vais me faire un petit make-up et j'ai ressorti, je suis en train de commencer, ça y est, hein, j'ai ouvert mon tiroir de palettes. J'ai tout mis à plat pour vous en parler et puis voir ce que je laisse dans ma rotation et ce que je remets en rangement. Donc aujourd'hui, je vais utiliser une palette de Lime Crime, la Venus XL2. J'avais envie d'utiliser un petit peu des couleurs un peu des verts, des orangés, des choses comme ça. Donc je pense que je vais faire ça. Je continue de tester le fond de teint de chez By Terry pour pouvoir mieux vous en parler après. Et puis là, donc j'ai mis à plat toutes mes palettes. Donc on va commencer un petit peu à regarder la vue d'ensemble. Il est bien évident que je vais pas toutes vous les ouvrir, toutes vous les swatcher, parce que j'intègre ça dans un vlog, donc ça durerait des heures. Et puis voilà, ma foi, je vous partagerai peut-être également le résultat au niveau du make-up et tout ça. On va essayer de faire du partage un petit peu beauté aujourd'hui. Donc voilà, donc je vous montre le résultat de tout ce que donnent mes palettes à plat sorties. Donc voilà, j'ai tout sorti donc sur le lit qui est derrière mon coin make-up. Donc j'ai tout mis en tas, hein, il y en a un certain nombre. D'ailleurs, je vais en profiter pour les compter, comme ça j'aurai un chiffre à vous dire. Et là, j'ai carrément sorti les petits tiroirs, parce que ça, c'est des palettes qui sont déjà à leur place dans les petits tiroirs là d'un petit meuble que je vous avais montré. Je vais juste peut-être les réorganiser, toutes les Natasha Denona ensemble. Là, j'ai les deux petites de Too Faced, et là, j'ai la Pat McGrath que j'ai pas beaucoup réutilisée. Donc, je pense qu'elle va revenir dans ma rotation. Parce que j'ai dû la tester, je crois, 2 ou 3 fois. Il n'y a pas beaucoup de fards en même temps, vous me direz, mais j'ai quand même envie de la ressortir en ce moment. Et j'ai également sorti des palettes que j'ai pas du tout testées encore. Celle-ci, c'est celle que j'ai eue dans l'un des concours de Karine. Donc voilà l'ampleur. Donc il y aura, je vais prendre un temps là, dès que je vais avoir un petit peu plus de 5 minutes de libre, et je vais me poser avec vous, avec l'écran, pour faire du tri. C'est-à-dire que vous voyez, ça par exemple, ça va partir à la poubelle. J'ai jamais vraiment pris le temps de le faire, mais là je crois que ça s'impose. J'avais déjà fait du tri pour mettre des choses en vente. Là il n'y aura pas, je pense, de choses en vente. C'est soit poubelle, soit je donne éventuellement, et encore... je vais éviter de faire des choses où, comme on est encore confiné, prévoir des choses à mettre de côté pour éviter de faire trop de stock et après plus savoir, quoi. Donc voilà.
Donc allez, c'est parti pour le make-up d'aujourd'hui. Donc là, j'ai un petit peu commencé, je vous montrerai le résultat final, bien entendu. Donc comme je vous l'ai dit, j'utilise aujourd'hui ma Venus XL2 et je la remets d'ailleurs dans ma rotation make-up parce que c'est une palette typiquement printanière, voire estivale. Je vous la recommande à 10 000%. Moi, vraiment, je l'adore. Et du coup, je vous remontre un petit peu, avec un peu de soleil, c'est encore mieux, l'intérieur des fards. Et donc aujourd'hui, je vais partir sur un make-up orangé et avec des petites touches de vert. Donc je fais mon creux avec ce marron-là. Je l'intensifie avec celui-ci qui est bien orange cuivré. Et au niveau du vert, aujourd'hui, je pars sur celui-ci en appliquant certainement un petit point de lumière avec lui qui est... comment dire, c'est un espèce de menthe pailletée. Enfin, il est vraiment juste sublime. Je vais vous montrer le résultat si j'arrive à vous montrer bien les couleurs. Et donc voilà une de mes palettes favorites vraiment. Donc je termine mon make-up et je vous montre. Bon et bien voilà, le petit make-up est terminé. Je vais aller faire mes cheveux parce que bon, c'est Wallogan, mais je voulais quand même vous montrer le résultat du make-up. Donc bien entendu, je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés en plus, hein, comme cette espèce de crayon vert. Là, j'ai fait des petites expériences. Au niveau du gloss, je dois vous en parler dans une de mes prochaines vidéos. Je ne sais pas si elle sera si, ça devrait être celle d'après normalement. J'ai décidé, comme je vous l'ai dit, de tester quelques produits avant pour mieux pouvoir vous en parler lors des vidéos de présentation et d'essai. Et voilà, donc au niveau des yeux pour la palette Line Crime, j'aime beaucoup. Donc voilà, du coup en remettant mes pinceaux dedans, j'ai eu plein d'idées de make-up printanier là, donc c'est bien cool. Donc je vous montre ce que j'ai utilisé en plus. Au niveau highlight, c'est bon là, c'est glow. Donc pour le petit crayon vert, il s'agit encore une fois d'un petit crayon de chez P2 et cette fois-ci c'est un chrome. Donc les Kajal en gamme chrome, c'est ce que je vous disais à chaque fois que je vais à Nose et que je vois des crayons P2, je regarde toujours parce qu'ils ont toute une gamme et ceux-là sont particulièrement sympas. Je dois en avoir un rose et un bleu aussi. Voilà, ils ont un petit côté un petit peu chrome, comme voilà, un petit rendu métallique en fait que j'aime beaucoup. Donc voilà pour le petit crayon. Pour l'highlighter, je mélange très souvent les deux. Si vous connaissez le monde de Salomé, qui fait également des vidéos, qui a une grosse chaîne, elle en parle très souvent de cette palette. C'est une palette Make-up Révolution hein, dans la gamme des Chocolate. Je sais pas si elle se fait encore. Moi, la mienne est assez âgée et un petit peu effacée, mais c'est la Révolution Rose Gold Glow et c'est une tuerie. Donc l'un ou l'autre ou les deux mélangés. Ça a vraiment un éclat juste trop beau. Et donc c'est un gloss que j'ai appliqué aujourd'hui, je vous en ai parlé dans mon dernier haul, donc le gloss, un des gloss qui allait avec la palette, la Love palette. Donc c'est le Lip Euphoria Gloss and Balm, donc je viens de l'appliquer pour la première fois, il est juste magnifique. Un corail doré. Il est un petit peu mentholé, mais moi ça me dérange pas du tout. Et il a un petit effet plump que j'aime beaucoup. Pour l'instant, je ne trouve pas qu'il colle. Là, je viens juste de le poser et franchement, il est trop joli. Pour le reste des produits, alors j'ai pas fait de liner aujourd'hui, mais en muqueuse, en plus du vert, j'ai utilisé un tattoo liner de chez Maybelline hein, que j'aime énormément. Ils sont très bien pigmentés, ils tiennent bien. Donc c'est un marron, un des marrons le plus foncé. Donc je l'ai mis en muqueuse supérieure pour quand même donner un petit peu de relief. Et j'ai réutilisé mon mascara marron également de chez PB Cosmetics, que j'ai également trouvé à Nose, dont je vous ai parlé dans ma vidéo. Je vous la raccroche par ici. La vidéo que j'ai fait un full face des make-up, des produits make-up de chez Nose. Donc j'avais utilisé ce mascara. Du coup j'en profite pour essayer de le terminer. Bon, il est pas fou dingue, mais c'est le seul mascara marron que j'ai. Je pense que je vais me prendre le Paradise Ecstatic en marron, là j'ai vu qu'il existait, et comme c'est un mascara que j'adore, je pense me le prendre prochainement. Donc voilà. Bon alors du coup pour vous remontrer le make-up, j'ai fermé le volet carrément parce que c'est très bien, il y a beaucoup de soleil, mais du coup on ne voit strictement rien. Donc là j'ai mis quelques éclairages, et du coup je pense que c'est mieux en termes de luminosité. Donc voilà pour le petit make-up du jour. J'ai peur que ce soit encore clair, je voulais aussi vous montrer, voilà.
Il est vraiment très très beau. Bon, évidemment, ça tiendra pas toute la journée, mais quand même, c'est plutôt pas mal. Et puis, les yeux, l'highlight et tout, je suis plutôt contente. Donc voilà, un petit make-up de printemps, on va dire. Donc voilà, voilou. Du coup, petite tenue. Alors, j'ai mis un petit pull, mon petit pull de chez Grain de Malice, là, à capuche, que j'adore, avec un jean. Là, je suis assise, vous verrez pas bien. Et pour aller dehors, je vais remettre, je vous le donne en mille, des Adidas. Donc voilà. Programme de l'après-midi, eh bien, comme j'ai fait exprès de sortir toutes mes palettes, il va falloir les trier, donc je reprendrai la caméra à ce moment-là. Et du coup, ce sera déjà pas mal pour aujourd'hui. Je pense que voilà, on va faire thème par thème. Du coup, je vais faire ce vlog jusqu'à samedi et on devrait être pas mal. Puis si c'est pas terminé, ben on verra pour un troisième vlog. Voilà, donc je vous retrouve avec mes palettes. Bon et bien voilà, je vous retrouve devant mon tas de palettes et c'est parti, on va commencer à trier de manière assez sélective. Je vais faire un tas pour les palettes que je garde et qui retournent dans mon tiroir, les palettes que je vais mettre dans ma rotation et les palettes que je jette, que je mets en concours éventuellement. Voilà, hein, ou que je donne, enfin voilà, on va faire au fur et à mesure. Donc c'est parti, on va commencer par là. Donc au plus récent, j'ai les deux palettes de Sananas, hein. J'avais pris les deux, je vous en ai déjà pas mal de fois parlé. Je pense que je vais les laisser dans ma rotation, celles-ci, parce que voilà, j'ai envie de continuer à les tester en ce moment. Donc elles vont partir dans ma rotation du mois. J'ai ensuite deux palettes de chez Maybelline, qui sont mes hyper vieilles, hein, clairement. Je sais pas si vous vous souvenez quand est-ce qu'elles sont sorties. Bon, vieilles, elles n'ont pas 20 ans non plus, mais voilà. Donc celle-ci est littéralement explosée. Et dans mes souvenirs, je pense que je ne vais même pas la retester parce qu'elle manquait de pigmentation. C'est aussi pour ça, je pense qu'elle s'est extrêmement abîmée parce que les fards étaient quand même assez secs et du coup, ça a pété de rien, quoi. Hein, voilà. Donc, je vais voir. Je vais la vider, enlever tout ce qui est cassé et remettre un petit peu mes doigts dedans. Mais pour moi, je pense qu'elle part à la poubelle. Celle-ci, c'était des nudes. Mais pareil, je m'en suis quand même énormément servi. Vous voyez, j'ai quand même creusé des fards. Et maintenant, par rapport à ce que j'ai, je pense qu'elle n'en vaut plus le détour. Donc pareil, je vais la vider et voir dans les fards qui restent si ça vaut le coup. Donc voilà, une fois vidé ce qu'il nous reste, je suis très très embêtée. J'ai horreur de jeter les produits, hein, clairement, mais là je sais pertinemment que je vais pas spécialement m'en servir. Et là, alors là, ceux qui sont complètement partis, c'est les fards que j'avais le plus creusés. Et comme vous le voyez, en plus, les couleurs se sont mélangées. Donc, c'est deux palettes qui partent à la poubelle. Voilà, ça c'est clos, ça fera un petit peu plus de place. Donc là, on est sur deux palettes dont je vous ai parlé il y a très peu de temps. Hein. C'est des nouveautés que j'ai, donc en particulier celle-là que vous avez dû voir dans mon dernier haul que à l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore testé. Et la Love Palette de chez Natasha Denona. Donc celle-ci, je la mets dans ma rotation du mois puisque je viens juste de la voir. Et je vais ranger la Love Palette quelques temps. Je m'en suis servi quand même pas mal de fois là dernièrement. Et je vais la mettre de côté pour y remettre les doigts un petit peu plus tard. Donc voilà, du coup c'est parti, on met dans les bons endroits. Je prends vraiment dans le désordre, mais c'est pas grave. Donc la première palette de chez Morphe que j'ai eue à mon anniversaire par Olivia, donc je vais continuer de la tester, mais je vais la mettre dans mon rangement tiroir pour l'instant. La Going Coconut de chez Colourpop que j'ai eue il y a très peu aussi, que j'aime énormément.
J'hésite. Je sais pas si je la mets dans ma rotation ou pas. Je pense que oui. Alors, on va peut-être pas m'amuser à en mettre 50 non plus. C'est ma toute première rotation, hein. Donc, comme c'est ma toute première rotation, je pense qu'il faut que je sois vigilante en termes de quantité de palettes et que j'en mette pas trop. J'ai quand même bien envie de la mettre dans ma rotation parce que je ne l'ai pas suffisamment. J'ai testé pas mal de choses, mais j'ai envie de la réutiliser ces temps-ci. Donc, elle part dans ma rotation. Donc, on a là 3 autres palettes de chez Colourpop, donc la She, la Truly Madly Deeply et la Perception, 3 palettes que j'aime beaucoup. Je vous les remontre vite fait parce qu'il y a quand même des palettes qui valent le détour. Donc elle, je pense aussi qu'elle va partir dans ma rotation parce que je ne l'ai pas assez utilisée et c'est des teintes que j'ai envie de porter en ce moment. Donc je pense qu'elle va aller en rotation et les 2 autres vont aller dans mon rangement habituel. Je vous les montre quand même. Donc on a une voilà, qui est quand même dans les tons assez roses comme ça. Elle est excellente, je l'ai déjà testée pas mal de fois. Et la Perception qui est un petit peu plus colorée, on va dire. Je pense qu'elle elle va revenir dans ma rotation là quand le printemps sera bien installé, voire début d'été. Parce que j'ai tendance à reporter des teintes, voilà, du bleu, des choses comme ça. Donc celle-ci repart dans mon rangement make-up. On continue avec 2 petites palettes de chez Miss Cup que j'avais achetées particulièrement pour des make-up de fête parce qu'ils ont des fards pailletés à appliquer avec quelque chose pour accrocher la paillette. Je perds mes mots. Donc ça je vais le ranger dans mon coin make-up, j'en ai pas besoin en ce moment particulièrement. La petite Zoeva Cocoa Blend qu'Olivia m'avait donnée, que j'aime énormément, mais je vais la laisser dans mon coin make-up pour le moment, ainsi que la Tartelette In Bloom, je l'ai utilisée la semaine dernière. Bon, c'est des classiques, hein, c'est des fards, je vous montre quand même si vous la connaissez pas. Voilà, c'est des superbes nudes, ça fonctionne super bien, donc je la laisse pour l'instant dans mon coin rangement. Ensuite, la Huda Beauty que j'ai eu dans le coffret, le petit coffret cœur avec le parfum là. Donc pareil, c'est plutôt une palette automnale quand même, donc je vais la mettre de côté pour l'instant. J'ai commencé à pas mal la tester, je l'adore. La Tutti Frutti, la version verte hein, de chez Too Faced. Alors ça c'est pareil, c'est une tuerie cette palette, mais comme je l'utilise énormément, elle va partir en rangement pour que je puisse faire tourner les autres. Et ce gros coup de cœur de chez Sephora qui était également sorti à l'automne, il me semble, la Vivid Earth avec de magnifiques verts marron, doré et tout ça. Bon, pareil, elle, voilà, je l'ai énormément testée. Donc, elle repart en rangement. Nous avons là la toute première palette de Sananas avec Sephora que j'avais pris, que j'aime beaucoup, je dois dire, même si je trouve qu'il y a un petit peu plus de qualité dans la deuxième. Je l'aime quand même beaucoup, il y a des fards différents. Elle, je pense qu'elle va repartir pareil dans mon rangement, je pense que je la ressortirai cet été. La Brave Spirit, qui est une palette de chez Makeup Revolution que j'ai eue en cadeau sur le site de Boozy Shop. Elle, je la garde, je la mets de côté, elle partira certainement en concours, c'est une palette colorée. Donc je vais la mettre de côté, elle est neuve. Nous avons la Gingerbread Spice, donc la première version de Too Faced que j'ai testée mais pas suffisamment encore quand même. Du coup, je l'ai réouverte. Moi, c'est une palette que j'ai eue assez tardivement, hein. Je ne l'ai pas eue quand elle est sortie. Et du coup, je l'aime bien, mais je peux pas dire que je la connais beaucoup encore. Et du coup, je sais pas trop. Je pense que je vais la ranger dans mon coin make-up et je la ressortirai plus tard. Parce que je vois d'autres palettes arriver que je vais vouloir mettre dans ma rotation. Donc je vais la ranger pour l'instant. Donc on passe à la marque Anastasia. J'ai la Soft Glam qui était ma première palette de chez Anastasia, qui est absolument sublime, hein, clairement. Je l'adore, mais elle va partir en rangement, parce qu'on est quand même sur des nudes, des choses comme ça, donc voilà. Cette petite palette de Sleek qui est très très dure à apprivoiser, parce que c'est un mélange de fard crème, topper, etc. Je vais l'ouvrir un peu mieux. Et qui nécessite quand même des outils... Je ne sais pas trop comment vous expliquer, j'ai un petit peu de mal avec cette palette, je la garde parce qu'il y a de très très beaux gris, mais elle part en rangement clairement parce que je ne vais pas m'en servir en ce moment. On a une petite palette de, je sais plus, City Color, je sais plus trop ce que c'est, je vais la mettre de côté, je ne l'ai pas encore testée, elle est neuve, elle va rentrer dans mon coin make-up et je vais voir ça plus tard. Une des palettes pour les yeux de la collection de cette année. Donc cette petite palette, j'ai dû la tester 2 fois et j'ai très très envie de remettre mes pinceaux dedans, mes doigts en particulier, parce qu'il y a beaucoup de fards, celui-ci là, qui me tente de tester à cette saison, mais je suis en train de réaliser que voilà, dans ce que j'ai déjà mis dans ma rotation, il y a déjà des fards qui vont ressembler à ça.
je vais la mettre de côté pour l'instant dans mon rangement. La palette Born to Run de chez Urban Decay, qu'on, je pense, connaît à peu près tous, qui est juste géniale, sublime, qui s'utilise à toutes les saisons, qui est déjà bien attaquée, ma foi. Elle, je me pose la question, je pense que je vais la mettre de côté. Je prendrai ma décision quand j'aurai vu tout ce que j'ai mis dans ma rotation, mais j'ai très très envie de la réutiliser. La Venus XL2 revient dans ma rotation parce que j'ai envie en ce moment de l'utiliser. Je l'ai utilisée aujourd'hui donc, et je vais la retester pas mal. J'ai ensuite une palette de chez Focalure. Ce sera la première palette que je teste de chez Focalure parce que je n'en ai aucune. Je l'ai gagnée dans le concours de Karine. Voilà, au niveau des teintes, on est plutôt dans des rosés. Je vais la mettre de côté pour l'instant, mais il faudra que j'envisage de tester ça, parce que voilà, Focalure, je connais pas du tout, et j'ai très très envie. Donc elle est neuve, j'ai un petit peu le temps, je la mets de côté. Nous avons la palette basique, si je puis dire, de chez Kat Von D, qui fait yeux éteints, que j'aime énormément. Je la ressors à l'occasion, alors je la sors très peu, hein, je vous cache pas que je la sors très peu. Je l'avais pris sur Vinted, je trouve qu'elle est très bien pour aller vite. Je vais vous la sortir quand même. Voilà, parce qu'on n'en parle pas beaucoup de ces palettes-là. La Natural Eyes de chez Too Faced, que j'aime énormément. Je peux pas dire que je l'utilise énormément en ce moment, c'est encore une palette de nude, hein, mais elle est très très jolie, elle est bien pigmentée. Il y a quand même des fards que j'ai creusés qui sont des incontournables, qui peuvent faire bronzer, même highlighter, hein, clairement, mais je la remets dans mon rangement. Et puis celle-ci de chez Makeup Revolution, qui est une de... Alors c'est pas la seule qui me reste, que j'en ai d'autres encore, mais on va dire que j'ai le plus utilisé la Velvet Rose. Bon, elle est géniale, moi je l'adore, franchement j'adore l'utiliser. Je l'utilise assez souvent, donc pareil, elle repart dans mon rangement. Et donc la Kat Von D, c'est celle-ci, hein. Vous pouvez faire donc le teint et les yeux, elle est vraiment très très bien pour aller vite. Par contre, c'est que du mat, voilà, il faut faire un petit complément si on veut du lumineux. Donc je pioche dedans, je vais pas la mettre dans ma rotation parce que je pioche régulièrement dedans quand j'ai besoin de faire un truc, genre juste un trait de liner, je viens faire des petits creux avec ces fards-là, et hop, c'est parti. Mais voilà, c'est une incontournable, je l'aime beaucoup. Alors une des rares... Bon, je l'ai intégrée là, c'est que j'étais partie sur le make-up pour les yeux, mais ça fait rien tant qu'elle est là. Parce que j'ai décidé aujourd'hui que je ne faisais que les yeux. C'est pour ça que je vous dis que ça ne logera jamais dans le vlog, hein, c'est pas possible. Donc c'est une palette d'highlighter que j'ai fait tomber, donc il en manque un, mais je la garde quand même parce que j'aime beaucoup les autres. C'est hyper pigmenté, c'est... Bon, j'aime bien. Et comme je me suis débarrassée de pas mal de palettes d'action, bah, je garde celle-ci, puis de toute façon elle est pétée, donc... Mais je m'en sers de temps en temps, du coup elle va dans le rangement. La Naked 2 de chez Urban Decay que j'ai acheté assez tardivement, mais que j'ai énormément utilisé, que j'aime beaucoup aussi, même si on est dans le nude, il y a quand même des petites teintes qui permettent de faire des smokies, des choses comme ça. Et c'est du Urban Decay, donc c'est très très bien, mais elle ne va pas dans ma rotation, je la laisse dans mon rangement. Une petite palette de Noël de chez Sephora. Donc c'est pas celle de Noël de cette année, mais celle de l'année d'avant. Et c'était Emma de la chaîne Emma US Life qui me l'avait offert avec Olivia. Et on avait fait une vidéo à son sujet. Alors si ça vous intéresse, je vous la réaccrocherai. Donc c'était une petite palette. Alors vous avez des nudes, mais vous avez quand même des petits fards un peu irisés et tout. Et la qualité est super bonne, franchement. Donc pareil, hein, je l'ai vachement utilisée. Donc je la garde déjà parce que c'est sentimental. Et puis parce que je l'aime beaucoup. Donc pareil, quand on part quelque part ou quoi pour quelques jours, elle est super pratique. Bon, nous sommes mercredi, je vous prends un petit peu tardivement aujourd'hui. La dernière partie du vlog s'arrête sur les 3/4 de mes palettes que je vous ai présentées. Donc je vais vous parler du reste, hein. C'est un peu dur aujourd'hui, je vous cache pas. J'ai reçu des mauvaises nouvelles concernant un de mes proches. Donc voilà, je suis un petit peu sur le qui-vive, j'attends des appels dans la journée. Voilà, donc c'est pas facile. On va voir comment se déroule la suite de ce vlog. Je continue, ça sert à rien d'imaginer le pire pour l'instant. Mais voilà, donc du coup, je vais vous reprendre devant le reste de mes palettes, histoire de se changer un petit peu les idées. Les enfants sont occupés un petit peu dehors à s'amuser. Il fait toujours très très beau, donc ça c'est cool. Et puis voilà, petit make-up du jour avec un petit fard un petit peu... ça a coulé un peu, désolé. Avec du rose et du violet, un petit peu, histoire d'adoucir un petit peu cette période difficile.
Et petit gloss de chez Marc Jacobs que j'aime énormément. Allez, on se remet aux palettes. Donc on est quand même pas loin de la fin. Donc là, j'ai ressorti alors la Carly Bible de chez Anastasia que j'ai eu il y a pas très longtemps et que je continue toujours de tester, mais ces derniers temps, je l'ai laissé un petit peu de côté. La Marc Jacobs dont je vous ai parlé il y a vraiment pas longtemps, que j'ai acheté en solde également, et la Kat Von D que j'ai eu à Noël, que j'aime énormément. Ici, alors là, je suis un petit peu plus indécise sur ces petites choses. Donc j'ai une petite palette pour faire des smokies, on va dire, de chez Méranger Makeup, la marque Petit Prix. Et pareil, une petite palette basique de chez Sephora. Je sais pas trop où est-ce que je vais la mettre, mais c'est vrai que pour partir, elle est très pratique aussi, parce qu'en plus, on peut faire le teint. Donc j'ai ouvert les 3 palettes parce que je trouve qu'elles méritent d'être revues. Donc là, Kat Von D qui est juste géniale, je l'adore vraiment énormément, je l'ai déjà pas mal utilisée, elle fonctionne super bien. Là, Anastasia Beverly Hills, c'est magnifique aussi, vraiment. Donc ça, c'est 3 palettes que je vais remettre rangées dans mon tiroir parce que je les ai pas mal utilisées dernièrement. Et celle de Marc Jacobs que j'aime beaucoup aussi, qui fonctionne super bien, qui est aussi très pratique pour partir. Donc celle-ci, comme je les ai testées pas mal dernièrement, je les range, je les mets dans un coin, puis je les ressortirai plus tard. On continue, donc la palette bronze de chez Morphe que j'aime énormément, je vous en ai beaucoup parlé dernièrement. Donc comme je l'ai quand même pas mal testé ces derniers temps, je vais la mettre de côté pour pouvoir prioriser les autres que je souhaite utiliser. Et là, j'avais dans ma vidéo Big unboxing de Niyut, j'avais reçu ces 2 palettes de Too Faced. Donc celle-ci très pratique également pour aller vite, emmener en voyage aussi et tout, c'est super pratique. Je vais la mettre de côté, je vais pas la tester pour l'instant, et celle-ci j'hésite à la mettre dans ma rotation. Je sais pas trop, donc je vais la mettre avec là-bas un petit peu plus loin, la Urban Decay là, pour voir si je l'ajoute à la rotation, je sais pas trop encore. Donc là, on passe à mes petits monos. Donc ils sont pas tous réunis parce que j'ai un petit tiroir aussi qui me sert à ranger mes monos. Soit que je peux pas dépoter, ou soit que j'ai pas envie de dépoter parce que le packaging est joli, puis j'aime bien. Donc voilà, là on a pas mal de fards Kiko que j'aime énormément. Il y a des fards Make Up Forever qui sont juste trop bien. Celui-ci c'est un duochrome, il est juste magnifique. Beaucoup de fards P2. Et j'en ai d'autres dans cette petite qui est plus pratique pour transporter. Où là j'ai du Sephora, du Nocibé, parce que les monos de chez Nocibé métalliques sont excellents aussi. Et là j'avais conservé, elle est neuve, une petite palette de chez P2 que j'ai toujours pas testée, qui a des teintes plutôt d'actualité. Là j'étais en train de la regarder, franchement on trouve des choses qu'on voit dans des palettes en ce moment, donc elle va atterrir dans ma rotation celle-ci. Bon, et bien là, nous arrivons dans mes petites palettes, les favorites de chez Favorites. Donc là, nous avons mes 4 palettes Natasha Denona, que j'aime à la folie, je vous l'ai assez dit, hein, les mini. Donc celles-ci ne vont ni dans ma rotation, ni dans mon rangement. Elles sont dans les fameux petits tiroirs que je vous ai présentés, donc accessibles quotidiennement. Parce que vraiment, si un jour où voilà, il faut que je fasse des choses un petit peu en 4e vitesse, en réfléchir, c'est celle-ci que je vais prendre. Et j'aime les avoir tout le temps près de moi. Oui, c'est comme ça. Donc elle retourne dans le fameux petit tiroir, ainsi que les 2 palettes de chez Too Faced, bien que celle-ci je vais certainement moins m'en servir, parce que c'est quand même une palette un petit peu plus hivernale, automnale. Celle-ci fait très printemps, donc pareil. Mais là on est vraiment sur des choses que je garde à côté de moi, et je vous ai dit l'autre jour, donc la Pat McGrath que je veux continuer à essayer ces jours-ci, en particulier parce qu'elle a un joli vert pailleté. Je vais l'ouvrir à part. Voilà, ce joli petit vert ici, là, qui est très bien tout seul, hein. Il y a d'autres couleurs assez sympas. Donc elle, pareil, elle revient dans ma rotation. Je pense que je vais faire des petits make-up prochainement avec. Et donc voilà, donc là, je crois que j'ai terminé pour mes palettes. Je refais un point quand même pour vous confirmer ça. Et on serait bon au niveau de mes palettes. Donc j'ai bien vérifié, j'ai terminé au niveau du rangement de mes palettes. Donc j'ai tout remis dans le grand tiroir, sauf... J'ai fait 7 boîtes au niveau de ma rotation, donc celle-ci partira dans ma rotation. Alors je suis un petit peu en avance, mais ce sera voilà particulièrement sur le mois d'avril. C'est ce que je vais recommencer à tester plutôt au mois d'avril, sachant qu'on est fin mars, je pense que voilà, on est pas mal. Et là j'ai sorti ce qui me reste de palettes au niveau du teint. Donc on va en parler vite fait, et pareil, je fais tomber la moitié, heureusement que ça se casse pas. Je vais vous dire ce que je garde à mes côtés.
Donc petite palette de teint que j'aime énormément, que j'avais trouvée chez Nose, de la marque Tanya Burr, qui était une youtubeuse, je crois. Je sais pas si elle fait encore des vidéos. J'aime énormément cette palette. Je l'utilise pas mal. Elle est très très pigmentée, mais elle s'estompe plutôt bien. Eh bien écoutez, je vais la remettre dans ma rotation ce mois-ci, hein. J'ai très très envie. Donc voilà, nous avons ensuite une de chez Makeup Revolution du même style que l'highlighter dont je vous ai parlé, mais là c'est plutôt en termes de palette de blush. Alors blush highlight, hein, ils sont assez spécialistes pour faire des trucs hyper lumineux. Ça je sais pas trop, je pense que pour l'instant je vais le mettre de côté dans mon rangement. On a ensuite une palette de Too Faced qui était dans le coffret que je vous ai montré avec la palette. Là, nous avons que des blushs et ils sont juste magnifiques. Vraiment de très très jolis blushs avec un choix de ton qui est vraiment très très sympa. Et celle-ci où il y a un bronzer et un highlighter. Pareil, j'ai beaucoup aimé, j'ai pas mal testé, j'ai beaucoup aimé. Dans le même genre, on a celle-ci de Makeup Revolution que j'ai très envie de tester parce que je la connais pas, elle est neuve, hein. Alors ils disent que c'est un highlighter, mais je pense que si on prend la partie rose quand même, on est sur un bon blush. Je vais le mettre, ça je le mets tout de suite dans ma rotation pour pouvoir tester. Et on passe à cette partie, donc ça c'est la palette dont je vous parle beaucoup de Too Faced pour le teint. Voilà, avec les 3 teintes, hein, je vous la réouvre pas en teinte light. Elle reste dans ma rotation parce que j'ai mis du temps à l'apprivoiser et j'ai envie de continuer à l'utiliser parce que j'aime beaucoup le rendu qu'elle a. Nous avons ensuite la palette de Marc Jacobs que j'ai également eu dans l'unboxing de Niout, que j'ai commencé à bien tester et je la trouve assez sympa, elle se travaille assez bien, mais comme je l'ai testée pas mal de fois dernièrement, je vais la remettre de côté pour un petit moment. Et il me reste celle de You Are Cosmetics que j'ai depuis hyper longtemps et qui commence à bien se creuser quand même. Pareil, je pioche de temps en temps dedans. Elle est extrêmement poudreuse comme vous pouvez le voir. Je la range. Je la range, que je m'en suis servi il n'y a pas longtemps. Donc je vais avoir terminé pour tout ce qui est format palette. Il me reste ces 2 palettes teint aussi qui sont que des highlighters. Donc celle-ci je l'utilise tous les jours en ce moment, j'ai vraiment du mal à m'en passer, mais justement il serait bien de passer à autre chose et donc je vais la mettre de côté. Et la Makeup Revolution que je vous ai montré en action dans une vidéo qui est juste dinguissime, je vais continuer de la tester puis voir ce que je peux faire de ces fards un petit peu plus foncés. Je crois que celui-là je l'ai testé en highlight, celui-là est juste dingue et celui-là est quand même foncé pour moi, donc je peux peut-être le tester quand même en fard à paupières, j'ai très envie. Donc il passe en rotation. Bon, le pire reste à venir, hein. Je sais pas si vous vous souvenez, là-bas sur la petite étagère, c'est le gros chantier, là, clairement, hein. Je suis en plein tri, donc c'est vraiment encore plus en bazar que l'autre jour. Mais je vous avais parlé de cette boîte qui est du grand n'importe quoi. Et j'ai tous mes... alors, en gros, c'est bronzer, highlighter, blush, en bordel. Donc là, voilà, là, il faut que j'en garde quelques-uns pour ma rotation. Et le reste va aller dans une boîte spéciale... spécial produit teint, hein, clairement. Je sais pas si je les sépare, je sais pas si c'est une bonne idée, que les blushs, que les bronzers. Je sais pas trop là, il faut que je prenne un petit temps de réflexion. Bon, eh bien, je vous retrouve en ce jeudi après-midi. J'ai pas repris le vlog trop depuis. Voilà. Je préférais attendre un petit peu parce que j'avais pas énormément de choses à partager. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu des jours un petit peu difficiles par rapport à des proches, hein, voilà, clairement. Donc du coup, on fait avec le peu de nouvelles qu'on a pour le moment. Rien de nouveau, clairement. Je continue à ma vitesse mon petit rangement make-up. Je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Je vais refaire un tout petit point avec vous là sur quelques petites choses. Et puis voilà, et je pense que je vais clôturer ce vlog certainement demain pour que j'ai le temps de le monter et tout ça pour le week-end. Petit make-up du jour très simple. J'ai fait quoi aujourd'hui? Ah oui, j'ai testé une palette P2. Bon, c'était pas fou dingue. Je vais peut-être vous la montrer d'ailleurs parce que je vous l'ai montré dans mon tri make-up. Par contre, par-dessus, j'ai appliqué un des petits fards de chez Beauty Bay, donc ça, ouais, ça marche toujours aussi bien. Et un crémeux brillant Shine là de chez Sephora que j'aime beaucoup, un marron. Ça me fait une bouche un petit peu plus volumineuse que d'habitude. Donc voilà, j'ai mis un petit foulard parce qu'on a un vent très froid aujourd'hui. Et voilà, je me sentais un petit peu frileuse. Donc je vais vous faire un petit point sur ce petit rangement make-up.
Alors j'ai commencé, puis je pense que du coup pour le rangement make-up, je vous ferai la suite dans un prochain vlog. Là, on va s'arrêter. J'ai séparé, je pense que j'ai à peu près tout réuni. Highlighter, blush, bronzer, voilà. Et du coup, j'ai décidé faut que je trouve des petites boîtes et je vais les séparer. Je pense que c'est vraiment très très judicieux. Donc, je vais pas vous passer tous les produits un par un. Mais voilà, donc du coup, concernant mes highlighters, on a bien entendu le Cookie, on a des Ofra. J'ai quelques highlighters de chez Becca, un Essence que j'ai depuis pas très longtemps, un de chez Morphe. Alors je les ai mis dans les highlighters, mes poudres by Terry, mais c'est plus des poudres de finition. Je les laisse dans les highlighters. Je me dis que j'en ai pas tant que ça finalement. Bon, faut pas oublier que j'avais des palettes, hein, je vous en ai parlé l'autre jour. Ici, j'ai à peu près, je pense, tous mes blushs, donc Cover FX, Too Faced, les Tartes, les Mesoda que j'ai acheté il y a pas très très longtemps. J'ai un blush MAC, c'est le seul et unique. Le Charlotte Tilbury et j'avais toutes les petites miniatures de chez Benefit que j'avais acheté dans un petit coffret il y a pas mal de temps, il y a bien plus d'un an, 2 ans peut-être, ouais 2 ans je pense. Celui-ci de chez Yves Rocher qui est un de mes favoris, il est juste sublime, et un dernier crème également. Donc je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié un endroit. Parce que je me disais aussi, ça fait pas beaucoup. Mais oui, ça y est, ça me revient. Bon, du coup, je vous montrerai les autres après. Et là, j'avais commencé à regrouper donc mes bronzers, Too Faced, Ofra, pareil, je vous en ai parlé il y a pas longtemps. J'ai une petite terracotta de chez Guerlain que je me sers un petit peu en bronzer aussi. Ça, je vous ai déjà montré. Du Benefit encore. Du Too Faced, j'en ai quelques-uns quand même, Too Faced. On a quoi là? Bah oui, donc les deux Oula, le light et le normal, le Too Faced comme ça et le Yves Rocher. Et donc je vais aller chercher les autres et ajouter le reste. Non, parce que je me disais, ça fait pas beaucoup quand même. Enfin, tout est relatif, hein. Donc je vais compléter avec les autres. Bon, c'est bien ce qui me semblait, que j'en avais oublié un sacré paquet quand même. Donc, nous avons 3 highlighters Révolution, comme ceci, je pense que vous les avez déjà vus passer pas mal. Ils sont pas tout récents. J'ai un Kiko. J'avais eu à Nose de la marque Kardashian, un highlighter crème qui est super sympa et tout. Bon, ça reste du crème, hein, donc je l'utilise pas tous les jours, mais il est vraiment très très chouette. J'ai un Kiko également. Ensuite, on passe au blush. J'ai rajouté un Physician Formula que j'ai eu également à Nose. Oui, c'est ça. Physician Formula aussi. Maybelline, qui est un dupe du NARS, celui-ci. Un de chez Makeup Revolution aussi, qui est quand même assez récent. Le L'Oréal Life is a Peach, je vous en ai déjà beaucoup parlé. Je l'aime énormément. C'est un pêche très très joli. Et puis, j'ai rajouté également un petit boho. Pareil, hein, vous reconnaissez l'étiquette de Nose. C'était exceptionnel de trouver du boho à Nose. Pour les bronzers, qu'est-ce que j'ai rajouté? Le Physician Formula quand même, le Butter Bronzer. J'ai rajouté également, donc j'avais un petit de chez Fenty qu'on avait retrouvé dans un petit coffret, le Sweetie Pie, mon favori de tous les temps, je pense. Un de chez Sienne que j'avais testé, je vous avais fait un crash test sur le make-up de la marque Sienne et je l'avais testé dedans, j'ai assez aimé, j'ai retesté l'autre jour, j'ai pas eu le même résultat. Bon, à voir. Et puis un L'Oréal aussi de la même gamme que le Peach, pas mal du tout, un bronzer assez froid, j'aime bien. Et un autre que j'avais eu avec le blush de la marque Boho, qui est assez clair quand même, mais qui est très très joli. Donc voilà, et là j'avais oublié les 2 petits produits, donc on a le petit Tarte que j'ai eu à Noël, le Park Avenue Princess que j'adore, et la petite palette Dior aussi qui fait un petit peu tout. Je vous en ai parlé il n'y a pas très très longtemps, donc je ne redonne pas de description, mais je l'ai glissé dans les palettes, dans les bronzers. Donc voilà pour ces produits teints. Donc là, clairement, il faut que je trouve 3 boîtes ouvertes. Je pense que ce sera plus pratique pour piocher dedans. Donc 3 petites boîtes où je vais ranger chaque thème. Je vous reprends en ce vendredi. Il faut toujours que je réfléchisse un petit peu quand je vous prends. La fin de semaine approche malgré tout. Je pense que je vais clôturer ce vlog aujourd'hui, genre ce soir. Je vais peut-être vous faire quelques petites prises là dans la journée. Je dois sortir aujourd'hui, donc je pense que je vais me sécuriser entre guillemets un petit peu plus. Voilà, parce que je vais mettre ma voiture à un endroit où il y a
tout ce dont j'ai besoin aux alentours. Donc voilà. Je vais voilà, prendre des gants, des choses comme ça. On a quand même des consignes un petit peu plus strictes là, de jour en jour. Bon, je vous prends pas que pour parler de ça quand même. Petit make-up très très simple aujourd'hui, mais très efficace je trouve. Du coup hier, je vous avais pas montré les produits que j'ai utilisés. C'est un peu confus en ce moment. Mais là aujourd'hui, j'ai eu envie de réutiliser les petits fards mono de chez Sephora. Les petits colorful comme ça métalliques. Et là j'ai appliqué le 08, donc j'espère que vous le voyez bien. Donc voilà, je l'ai mis tout seul, j'ai même pas fait de creux, c'est en l'estompant en fait qui fait le creux tout seul. Trade liner, je me suis fait un teint, je vous en reparlerai de ce teint là parce que là aujourd'hui je suis vraiment contente du rendu. C'est dans les tests que je fais pour la prochaine vidéo, donc je vous en parlerai. Et je suis très très gloss en ce moment. J'ai mis le petit Marc Jacobs comme ceci. Super joli. Je vais en rappliquer dans l'après-midi. Donc voilà. J'ai mis un pull assez chaud parce que les jours sont assez frais, même si on a toujours un joli soleil. Le vent est un petit peu frais. Donc voilà. Je vous ferai peut-être une petite tenue juste avant que je sorte tout à l'heure. Au niveau de mon coin make-up, ça commence un petit peu à prendre forme. Pas tout à fait, mais j'ai commencé à installer mes petites barquettes, on va dire, avec les premiers produits de ma rotation, etc. Donc avant de clôturer ce vlog, je vous ferai un point global de là où j'en suis et on poursuivra. Je pense que je vais entamer un autre vlog la semaine prochaine et donc on sera sur la fin de cette réorganisation make-up. Ça m'aura pris 3 vlogs quand même, il faut le faire, hein. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire sinon? J'ai une petite mauvaise surprise, mais j'en sais pas plus pour l'instant. Concernant les commandes Sephora, j'ai un souci avec mon colis. Il n'arrivait pas jusqu'à maintenant et il était noté en chemin. Et là en fait ce matin, je me suis reconnectée pour voir où il en était et il y a marqué retour à l'expéditeur. Je sais pas du tout pourquoi, il y a juste marqué problème d'adresse. Je vois pas le truc, à mon avis c'est surtout un problème de livraison, hein, au niveau des colissimo. Je crois que les colissimo, il va falloir arrêter parce que c'est ce qu'il y a de pire. J'ai reçu du courrier ce matin, donc ça veut bien dire que mon facteur passe un petit peu, mais au niveau des colissimo, visiblement, ça marche pas. Donc je suis très très ennuyée, je sais pas si je vais être remboursée. Bon, que je reçoive pas mon colis, ça va, je vais m'en remettre, hein, mais j'avoue que j'aimerais bien récupérer l'argent, quoi, du coup. Bon, si d'ici là j'en sais plus, je vous tiendrai au courant, parce que comme j'ai pas fait de story ces jours-ci, je vous en parle pas. Si je refais des stories, j'en parlerai peut-être en story. Pour prévenir ceux qui auraient une intention de commander sur Sephora. Moi, pour l'instant, ça ne fonctionne pas, donc ça m'inquiète un petit peu. Voilà pour le moment. Donc, nous sommes en début d'après-midi. Je vais encore faire des petits bricoles avant de sortir. Et puis je vous reprendrai un petit peu plus tard. Bon, je vous prends de retour de ma sortie de la semaine. Écoutez, je sais pas comment ça se passe chez vous, mais chez nous, c'est une catastrophe. À chaque fois que je sors, je suis toujours autant dépitée. Donc, on va pas en faire un pataquès, mais vous voyez le bordel derrière. Je suis partie en laissant tout en plan pour me dépêcher, vu qu'on a certains magasins qui ferment plus tôt. Bon, voilà, je suis allée dans les enseignes dont j'avais vraiment besoin. Je n'ai croisé personne. J'étais la seule avec des gants. Voilà, j'avais quand même mis un petit foulard pour me protéger un petit peu, un minimum, on va dire, même si tout le monde dit que ça sert à rien. Moi, j'étais la seule. J'ai été regardée comme une bête sauvage. Mais écoutez, je m'en contrefiche, hein. Voilà, je pense que les gens sont encore insouciants. Le beau temps y étant pour quelque chose, je pense, ça donne envie de sortir aux gens. Et la scène dans le petit supermarché dans lequel je suis allée, encore pire, j'ai envie de dire. Personne ne respecte rien. Enfin, tout le monde touche à tout. Les gens vont même voir les caissières pour leur demander des renseignements et leur laissent les produits en leur disant « Pourrez les ranger s'il vous plaît ?» Donc ça passe entre les mains de 50 personnes. Enfin, bref, des aberrations. Je ne veux pas couper ce vlog sur une touche négative. Donc j'ai laissé mes affaires dehors, prendre l'air un petit peu, on va dire. Et une fois que j'aurai rangé, je vais vous faire un dernier rangement, un dernier point sur mon rangement make-up et on arrêtera là pour ce vlog. Je suis contente d'être rentrée chez moi, c'est assez rare, je suis d'habitude plus contente de sortir. Mais là j'avoue que je suis contente quand je fais ce genre de sortie que je rentre. Parce que franchement quand je vois ce qui se passe dehors, il y a de quoi devenir fou. Allez, je reprends d'ici un petit moment.
Bon, bah, je vous retrouve finalement face cam pour conclure ce petit vlog. J'ai oublié de le conclure hier soir. Enfin, j'ai oublié. C'est surtout que je voulais vous faire une petite vue de cet endroit. Et il faisait sombre. J'avais pas envie de le faire avec les éclairages. Enfin, bon. Bref, je vous raconte ma vie pour rien. Donc écoutez, voilà, je me retrouve à cet endroit puisque je viens de vous filmer une vidéo qui sera une vidéo pour la semaine prochaine. Donc je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Je vais donc clôturer ce vlog sur quelques images de mon coin make-up où, ça y est, j'ai procédé à mon tri. Je n'ai pas terminé, je vous l'avais dit que ça prendrait quand même un petit peu plus de temps et qu'il y en aura dans le troisième vlog. J'ai déjà d'ailleurs quelques idées pour la suite des choses. Je me dis que je vous ai pas trop parlé de mes routines, que ce soit au niveau des soins, des cheveux, des choses comme ça. Et c'est peut-être le moment ou jamais de le faire. Donc voilà, je pense que dans le prochain vlog, on aura donc un petit bout de la fin de ce tri make-up et des petits bouts de mes routines. Je me suis dit que ça pouvait vous intéresser, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous montre vite fait ce qu'il en est à côté et puis on se retrouve très très vite. Alors écoutez, voilà à peu près ce que ça donne. On est là sur l'étagère qui est à peu près à ma hauteur, on va dire, quand je suis en train de me maquiller. Et nous avons devant nous les panières qui vont me servir à ma rotation. Donc ces deux-là sont déjà, entre guillemets, pleines. Donc je vous les présenterai certainement. Je sais pas si je fais une vidéo pour vous présenter ma rotation du mois ou si je l'intègre dans le vlog encore. Je vais voir. Et nous avons une troisième panière qui est vide pour l'instant. Voilà, comme je vous ai dit, je suis pas tout à fait au point. Et quand on descend un peu, j'ai complètement modifié mes tiroirs. Donc ici, j'ai décidé de mettre en avant tous mes rangements plastiques, si je puis dire, où il y a tous mes rouges à lèvres et mes crayons à lèvres. Voilà, donc j'ai tout réorganisé. Là, il faut juste que j'enlève les petits vernis qui sont restés de la dernière fois, mais ça se présentera à peu près de cette manière. Et pour m'être maquillée déjà plusieurs fois cette semaine avec ce fonctionnement, j'y arrive beaucoup plus facilement. C'était trop pénible d'avoir les rouges à lèvres dans un tiroir fermé. Je m'y retrouve beaucoup plus. Et alors justement, concernant mes tiroirs, donc là, je sais pas si vous vous souvenez, c'est là où étaient tous mes petits rangements comme ça. Et donc là, j'ai fait simplement, alors dans le fond, il reste des choses à enlever, mais j'ai fait 3 panières où j'ai donc rangé les produits que je vous ai présentés il y a quelques jours, ma panière de bronzer, ma panière de blush et celle d'highlight. Et pour l'instant, ça me convient super bien. Et pour les palettes, ben, c'est toujours le tiroir du bas, je vous remontre. Donc celui-ci n'a quasiment pas changé, j'ai juste ben voilà, enlevé ce qu'il y avait à enlever. J'ai mon fil d'éclairage qui me gêne un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, c'est pas le meilleur rangement du monde, mais ça me convient pour l'instant, puisque comme je vais fonctionner avec mes panières sur le côté, je suis censée ouvrir ce tiroir logiquement qu'une fois par mois pour changer ma rotation. Donc finalement, il était très bien comme c'était, fallait juste que je fasse le point sur ce que je ne me sers plus. Donc voilà. Donc c'est fini pour ce deuxième vlog qui aura été, je le vois d'office, beaucoup plus long que le premier. Je vous ai raconté quand même pas mal de choses. Écoutez, voilà, eh bien je pars sur l'idée d'en faire un troisième sur la semaine prochaine. Peut-être pas tous les jours forcément, mais dès que j'ai des choses à vous partager. Donc je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et à très vite. Bye.